j'ai visité le pays de mes rêves, le Japon. Salut, c'est Caro Viper et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on est parti de l'île de la Réunion, on a fait 8 heures de vol pour arriver à Bangkok en Thaïlande. Là du coup on a dû attendre 8 heures directement en escale pour prendre notre deuxième vol qui a duré à peu près 6 heures, 6 heures et demie pour arriver à Tokyo. Bon, on vient d'arriver à Kyoto, il fait super beau, on a même enlevé les pulls et tout. Agréable. On est parti vers Fushimi-Inari Taisha, qui est un sanctuaire vraiment connu pour tous ses torii rouges. C'est magnifique, vous avez sûrement déjà vu ça sur Instagram et sur YouTube. On y allait de nuit et c'était incroyable. On était très tranquille et j'ai pu faire une petite photo d'instagrammeuse. Donc là les garçons ils sont en train d'écraser des graines de sésame. Ouais, on vous fait travailler dans le restaurant. Allez, plus vite, on se dépêche. On est au Nishiki Market. Je sais pas si ça vient d'ouvrir ou si c'est en train de fermer. Il est 9h et quelques. Mais du coup, il y a plein de trucs à manger. J'ai trop hâte. C'est vraiment une très grande galerie commerciale. Et ça sent tellement bon. Dommage qu'on puisse pas sentir tout ça. Donc, Ikari, il a pris une brochette de bœuf. C'est du bœuf de Kobe ou c'est du bœuf de Wagyu? Enfin, du bœuf Wagyu. Ah. Petite brochette et petite croquette de bœuf aussi. Oishi kata desu. Vous n'imaginez pas à quel point les boutiques au Japon c'est un truc de dingue. J'avais envie de tout acheter. Il y avait des goodies trop mignons. J'ai failli craquer, mais je n'ai pas cédé. Impossible de ne pas visiter un temple en étant au Japon et en plus on a eu de la chance, il y avait un Matsuri, donc un festival pour vraiment fêter l'arrivée du printemps. J'ai tiré un mauvais omikuji, donc je vais le nouer pour laisser la malchance ici. Et ça me suffit pas. Reste là. Les Japonais et les étrangers étaient vêtus en yukata, c'était trop beau. Dans le quartier de Gion, le quartier historique, il y avait quand même des petites boutiques de goodies de Mon voisin Totoro, du studio Ghibli en règle générale avec Kiki la petite sorcière. C'était beaucoup trop choupi. On est vraiment dans le quartier des geishas, juste avant que ça ferme du coup le 1er avril. Au moins on a pu dire qu'on a mis les pieds dans le quartier et peut-être qu'un jour on y retournera. Bon, une structure très traditionnelle du Japon. Le métro est trop beau, on est sur des banquettes en velours rouge. C'est fluffy, il y a de la place en plus. C'est trop bien. Et c'est climatisé. Tu fais quoi? On a déjà un too much à la maison. Tu l'achètes? Ça rentre pas dans la valise? Ça rentre pas dans la valise. Ça rentre pas dans la valise. Le lendemain, nous sommes partis vers la forêt d'Arashiyama, donc c'est une sorte de bambouserie. Il y a énormément de bambous qui font plusieurs mètres de hauteur. C'est super beau, forcément c'est instagrammable, mais il y avait beaucoup de touristes. Donc on a pris plutôt la direction d'un temple avec un jardin botanique magnifique. J'en ai profité vraiment pour me poser parce qu'on a beaucoup marché. Franchement, Kyoto, ça a été mon coup de cœur. C'est vraiment ma ville préférée du Japon. Forcément, on n'a fait que 3. On a vu Kyoto, Osaka et Tokyo. Kyoto, j'ai adoré. C'était vraiment un bond dans le temps. Un mélange entre traditionnel et moderne. Et j'ai vraiment profité un maximum. J'en ai pris plein les yeux. Est-ce que vous voudriez aller au Japon? Ou carrément y vivre? Moi franchement je rêvais de venir dans ce pays et j'arrive pas à réaliser que c'est bon, j'y suis. Petit jardin japonais, fraîchement fait. Est-ce que tu sens ton cœur rempli de paix? Oui. On est parti au Japon vraiment au pic de floraison des sakura, donc les fleurs de cerisier. Et c'est vrai que j'étais comme une gosse, j'arrêtais pas de les prendre en photo, je m'extasiais dès qu'il y avait la moindre fleur de sakura. Et c'était un spectacle magnifique.
Osaka, par contre, c'est impressionnant, toutes les voies aériennes, toutes les routes comme ça. Genre, c'est dingue en fait. Vous voyez le grand truc au fond là? Ce machin? Là, on va là. J'ai mes takoyaki. C'est trop bon. Note sur 10. 8. 8 pour les takoyaki. Osaka est réputée pour être la cuisine du Japon. La ville était très animée, du coup il y avait énormément de spectacles de rue, pas mal de petits concerts et il y avait des panneaux publicitaires géants. On se croirait vraiment dans une ville de cyberpunk. J'ai commandé un Fanta et j'ai demandé un grand Fanta. Je vais mourir. Ah oui. Ah oui. Définitivement mourir. Merci Dotonbori. Maintenant on va à Universal Studios Japan. On est à Préolard. Préolard, me voilà. Tous les chemins mènent à Préolard. Oh là là, trop bien. Regardez ça. On voit qu'ils ont fait un effort sur la décoration pour vraiment nous immerger dans le monde des sorciers et c'était réussi. Il y a Ikari et Seros qui veulent faire ça, les gars. Genre, on est suspendus. Oh mon dieu. C'est mort. C'est mort de chez mort. Ah ouais. Vous voulez toujours le faire? Je sais plus. Donc je suis toute seule parce que les garçons sont partis faire le Flying Dinosaur, donc l'attraction association du coup de Jurassic Park. Et moi j'avais faim, j'avais vraiment pas envie de faire l'attraction, donc je suis en train de manger. Ambiance assurée au Nintendo World, j'aurais voulu rester toute la journée, mais on doit partir pour Tokyo. Bye bye Mario, merci beaucoup. Ce soir on dort ici, c'est un capsule hôtel. Voilà, je sors de la douche du capsule hôtel avec un petit sac de bienvenue. Là je vais dodo, bonne nuit. Après une nuit en hôtel capsule, on a pris la route pour aller à Kusatsu Onsen, qui est un petit village vraiment très mignon, un peu perdu dans les montagnes, mais qui est réputé pour ses sources d'eau chaude. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. On s'est ultra bien détendu. Bon, Seros n'a pas voulu tester, mais Ikari et moi, on y était tout le temps. Je pense que notre peau n'a jamais été aussi belle. On est dans la gare de Kusatsu, et mais du coup, il y a des tout petits coussins faits à la main pour pas qu'on s'assoie en fait directement sur le banc alors qu'il fait froid. Du coup, j'ai acheté ça au combini. Apparemment, c'est genre spicy. Yummy spice. Si, pas Je ne pouvais pas aller au Japon sans tester les kimonos directement sur place et j'étais ravie de mon choix de kimono. Il était trop beau. J'ai profité pour faire un max de photos. Du coup, on sort de la cérémonie de thé. C'était trop bien. Apparemment, le matcha n'avait pas le goût de matcha pour Seros. Donc, il a bien aimé. Alors, tout ce que j'ai goûté jusqu'à présent en fait de matcha, ça n'avait pas le goût de thé matcha, ça. C'était bon, celui-là. En bas de la tour de la mairie de Tokyo, avec son observatoire incroyable, qui est gratuit en plus. Si vous allez au Japon, n'hésitez pas. On a trouvé un petit panneau avec plein de pays et il fallait mettre un sticker par rapport à son pays d'origine. Donc j'en ai mis 3. Un pour Seros, un pour Ikari et un pour moi. C'était trop chouette. On a un magasin Marvel dans tout Lumine Est. Waouh. Alors là, du coup, on est sur une sorte de gachapon, mais qui du coup te fait gagner des paires de Nike, des Jordans, et avec des collections différentes. En fait, il y a Supreme, il y a Tiffany & Co, il y a Off-White, etc. Et apparemment, ça c'est toutes les personnes qui ont gagné, dont 2 youtubeurs et un tiktoker. Et voilà, là c'est toutes les photos avec les dates et tout. Mon premier gachapon, et c'est pour
Migros tomate. Oh, j'ai Nines. J'arrive pas à l'ouvrir. Ah non, j'ai eu Toubi. Oh, j'ai eu Toubi. Coup de chance. Désolée Stéphane, mais je la garde. Quand je pensais qu'il n'y avait plus de soju, et ben il y a encore plus de soju. Toujours plus. Toujours plus de soju. T'as fait un taiyaki à quoi? Red bean. Donc haricots rouges, avec ou sans beurre? Non. Non, pas de beurre. Si vous ne connaissez pas Small World, c'est un petit musée de miniatures. Petit et miniature, le jeu de mots n'était pas voulu, désolé. Avec plein de maquettes qui représentaient soit des villages, soit des villes entières, soit directement des maquettes d'avions. Imaginez un peu la quantité de travail que ça représente tout ça. Il y a plein de tulipes. Des tulipes partout. Partout. C'est trop beau. Et on a un monument qui s'appelle la Flamme de la Liberté. C'est pour commémorer l'amitié entre la France et le Japon. Et c'était en même temps que, du coup, la Statue de la Liberté. Parce qu'il y a une Statue de la Liberté, oui, à Odaiba, tout à fait. Passage obligé au Shibuya Crossing, vous savez, cet immense carrefour piéton qu'on voit partout dans toutes les vidéos, dans tous les films, tous les animés. Et forcément, on a embrayé avec le quartier d'Harajuku. Là, en fait, il y a Ikari qui est en train de dire que c'est trop touristique maintenant et qu'il n'y a plus du tout tous les magasins de mode, voilà, tous les styles vestimentaires un peu alternatifs. Il n'y a plus ça apparemment. Il y a un Capsule Lab, je reviens. J'ai dépensé tout mon argent dans les gachas de Jujutsu Kaisen. T'en as acheté combien? Je ne répondrai pas à ces questions sans mon avocat. J'ai pas d'avocat. Si, j'ai Elise. Là, on voit un bout de sa tête, là. Mon paradis ou mon enfer, je ne sais pas. Regardez tous les étages. Première fois que je vais dans un donki. Parce que je n'avais pas de photos avec des taureaux rouges en journée, on a décidé de faire une petite visite d'un temple un petit peu perdu, un tout petit peu caché, mais avec ces petits taureaux trop mignons. Et j'étais la seule à monter, les garçons avaient la flemme de monter quelques escaliers. On est à Ginza. Il y a des magasins très chers. Très chers. Et c'est joli. Alors ça, c'était la pépite, franchement. Au Uniqlo de Ginza, on pouvait customiser des t-shirts qu'on achetait directement à la boutique sur place. Et j'ai mis mon petit logo Twitch, vous savez ce petit logo là? Si vous n'êtes pas familier avec cette émote, franchement, faut que vous veniez sur Twitch, twitch.tv/CaroViper. C'est une crotte? Un spermatozoïde? C'est quoi? C'est de l'écume de bière? C'est un doigt bizarre? Atrophié? C'est une carotte? Qu'est-ce que c'est en haut du bâtiment Asahi? Je voulais absolument faire un café à thème, et quoi de mieux que de faire le Eorzea Café, le café Final Fantasy XIV. J'ai adoré. D'ailleurs, c'est qui a eu la Toubi là? 2 fois. 2 fois j'ai eu. Alors, après la Paris Fashion Week, la Tokyo Akihabara Fashion Week, je porte un super kawaii transparent qui a coûté 330 yens. Super style. Par contre, ma jupe, achetée à Uniqlo, elle est hydrofuge. Donc, avec toute la pluie en fait que je l'ai pris tout à l'heure, j'ai aucune goutte sur ma jupe. Je suis trop contente. Cette machine là qui vend des espèces de mascotte de main, marionnette de main, voilà, on va dire ça comme ça, Locorit de Final Fantasy XIV. Et je voulais pas y aller, je voulais pas faire, mais du coup c'est Rose veut tenter. Au moins de pas mourir bête et de faire au moins une fois quoi. On dirait que t'as une canne. Hein? On dirait que t'as une canne. Je deviens papy maintenant. Papy Céros. C'est trop beau, regarde toutes les pétales de fleurs de sakura par terre. Oh là là, c'est trop beau.
C'est vrai que ça a été fait exprès. Il est magnifique celui-là. Avec la Tokyo Tower en plus là. On termine ce petit voyage avec la visite de la Tokyo Tower. Vous savez, cette émote qu'il y a sur votre téléphone, oui, c'est pas la tour Eiffel, c'est la tour de Tokyo. Et on a embrayé directement sur la visite du Teamlab. C'était pas le Planet, c'était le Borderless. Il y avait vraiment de quoi passer plusieurs heures. C'est vraiment un musée interactif. C'est très très beau, très reposant. C'est vraiment à voir. Merci beaucoup d'avoir suivi ce vlog en ma compagnie, j'espère que ça vous a plu. C'était ma première visite du Japon, donc forcément il y a encore beaucoup de choses à voir et j'espère pouvoir repartir dans ce pays magnifique très bientôt. À la prochaine, ciao!